Hello and welcome on Watches TV, and we are with Denis Flageolet, the creative genius behind the De Bethune brand. Denis, c'est toujours un plaisir de te voir. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous présentez ici dans le cadre des Genia Watch Days? Alors, dans le cadre des Genia Watch Days, cette année, je me suis amusé avec le cadran météorite. Je n'ai pas pu m'empêcher que de faire dessus un guilloché aléatoire qu'on avait sorti l'année passée. Et bien sûr, un petit ciel étoilé. Donc, c'est un peu compliqué techniquement. Hein. Ah oui, t'as tout combiné là. Oui, parce que en fait, le cadran guilloché aléatoire, c'est déjà pas simple à faire. Surtout dans la finesse dans laquelle on le fait. Travailler la météorite, c'est super compliqué. Et quand on commence à taper dedans et creuser dedans, c'est d'autant plus compliqué. Donner de la couleur à tout ça, c'est encore un petit challenge. Et percer le tout avec des étoiles d'un diamètre de 0,23 mm, hein, ça fait le double d'un de tes cheveux, avec en plus des petites poussières d'or pour tout ça, pour refaire un ciel étoilé. C'est pas tout simple. Un petit peu de casse au passage? Oui, pas mal de casse. Oui. On arrive au bout des météorites qu'on peut trouver. J'ai envoyé des chasseurs de météorites, mais on en trouve plus de trop maintenant. Parce qu'au niveau du cadran, au niveau de la météorite, on parle de quelle épaisseur? Le cadran 0,4 pour pouvoir rester dans cette dimension-là. Et avec le guilloché, on rentre de presque un dixième, à peu près un dixième. Donc il reste plus que 0,3 aux parties fragiles, plus des trous, plus les fragilités de la météorite ferreuse. Ça devient chaud. Il faut avoir un peu de délicatesse. Et justement, au niveau de la couleur, quels sont les procédés qui sont derrière? Alors là, la météorite, le procédé, c'est vraiment à l'ancienne. Contrairement au titane où on fait au four, là, c'est vraiment à l'ancienne. Donc, c'est la petite chaufferette, la limaille de laiton, la petite lampe à alcool. Et puis, on y va comme ça. Puis, voilà, quand ça nous plaît, on s'arrête. Il faut la refroidir assez vite parce que sinon, elle a une inertie thermique. Hein, donc, elle va continuer à changer sa couleur. Voilà, la petite. Je donne un petit secret de maître en passant. Moi, je le jette dans le pétrole. C'est pas moi qui ai inventé ça. Ils font ça dans le bleuissage depuis la Renaissance. Les aciers, ils les jetaient dans le pétrole. Ça refroidit et en même temps, ça nourrit le métal en profondeur et voilà, ça aide à la protection. Et au niveau des étoiles, au niveau de ces petits grains d'or, comment est-ce qu'ils sont maintenus en fait? Alors les étoiles, c'est vraiment, le cadran est complètement percé. L'étoile elle est chassée dedans, comme on chasse une petite goupille, voilà. Et après on vient adoucir le tout par dessous. Donc on crée en fait une petite rivure, une petite bavure dessous, et comme ça tient bien en place. Et puis autrement, le dépôt de la feuille d'or, lui, il est fait à l'ancienne. Donc comme on fait du dépôt de feuille d'or sur le métal en général, c'est une gomme laque. Donc on dépose un petit peu de gomme laque, un petit peu de feuille d'or et un petit peu on travaille pour réussir à avoir notre voie lactée. Ok, très bien. Et est-ce que vous présentez autre chose ici? Oui, on présente une DB28 steel wheel 39 mm. Donc comme la pièce cadran météorite, on a travaillé sur une réduction des pièces. La plus grande difficulté pour moi, j'ai toujours travaillé sur vraiment les effets de lumière, les effets d'ombre, les volumes. On est dans quelque chose de très plat, mais j'essaye toujours de travailler pour donner le maximum d'impression de volume. Et le fait de réduire quand même assez drastiquement la pièce a aussi posé pas mal de petits problèmes pour réussir à avoir les bons décors, les bons reflets, les bons polissages, là où il faut redonner un petit peu de force. Et à un moment donné, c'est presque du dessin ou de la peinture, où on dit, là, si on renforce ce décor-là, on augmente un petit peu le volume de cette pièce, on abaisse un peu celle-là en lui redonnant un peu plus de douceur avec un petit mat ou comme ça. Et c'est super intéressant. Donc, c'était une pièce passionnante à faire dans une dimension qui n'est pas très habituelle pour De Bethune. Mais en fait, je pense que je l'avais jamais fait parce que justement, j'avais encore jamais trouvé les solutions. Et là, en avançant, on trouve gentiment les solutions. Donc, ça devient sympa. Et ça crée un cercle vertueux vraiment intéressant parce que chaque fois, ça ouvre des nouvelles possibilités, en fait.
Oui, mais c'est jamais fini ça. Ah, Tu peux continuer indéfiniment. Se lever le matin et de se dire, bon, ça on sait faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui va dans le même idée, dans le même esprit, mais en donnant encore plus de subtilité, en fait, en donnant plus de force à la recherche technique, en donnant plus de joie de l'avoir fait, de la difficulté dans le travail, mais qu'une fois qu'on l'a fait, ça, c'est sympa, quoi. On est heureux. Et moi, voilà, c'est vraiment nécessaire. Il faut que je m'amuse, il faut que j'apprenne quelque chose, il faut que je me brûle un peu les doigts ou les ailes parce que voilà, sinon c'est pas, il n'y a pas de piquant et c'est infini, quoi. Donc il y a tout le temps une nouvelle idée. Le matin, tiens, on pourrait essayer ça. Des fois, le plus dur, c'est d'arriver à les équipes à l'atelier et de dire bon les gars, on va faire ça. Voilà. Ouais, mais comment tu vas faire ça? Ben regarde, on peut le faire. Ouais, bon. Bon, ça les stimule aussi. Oui, non, mais ils adorent. En fait, ils adorent. C'est des passionnés. Puis maintenant, ben, tu vois, j'ai une grosse équipe maintenant qui est avec nous depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que, voilà, on n'a pas de turnover, donc les gens restent. Et c'est passionnant, tu vois. C'est 15 ans de métier, 10 ans de métier, 20 ans de métier. Et voilà, ils savent faire. Après, ils savent faire bien mieux que moi. Hein. À chaque fois, une fois qu'ils ont la technique, après, c'est pas de dire, regarde, waouh. Excellent, merci pour ton temps, bravo à toi et tes équipes, et on se réjouit de la suite. Merci à toi. Bye guys.